Salut Léo, ça va? Je m'appelle Danilo et je te suis depuis que tu as commencé la chaîne. Tout a commencé il y a 1 an quand j'ai emménagé dans mon nouveau condominium qui avant était un immense manoir à cet endroit, mais il a été démoli. Depuis le début, l'endroit avait une atmosphère étrange. La piscine, construite exactement à l'endroit où se trouvait l'ancienne cave du manoir, m'a toujours donné des frissons. On disait qu'il y avait un puits en dessous ou quelque chose comme ça, mais personne ne savait vraiment. Un jour, j'étais à la piscine avec un ami qui dit voir des choses. Soudain, il est devenu pâle et a dit qu'il y avait une femme là avec nous. J'ai regardé autour de moi, mais je n'ai rien vu, c'était vide. Je pensais qu'il plaisantait ou qu'il essayait de me faire peur, tu vois. On a fait un tour par là, mec. Et on a commencé à entendre des bruits étranges venant du puits, des sons étouffés, lointains, comme des cris sous l'eau. Ce bruit m'a donné des frissons et j'ai couru à la maison sans me retourner. 2 jours plus tard, c'était une nuit tranquille. Je suis allé à la voiture chercher quelques courses que ma mère avait faites et elle avait oublié de ramener les sacs, tu vois. C'est tombé sur moi. Pendant que je marchais sur le parking, j'ai entendu un psst venant de la direction de la piscine. J'ai vu une fille debout là, au bord de l'eau. Elle portait un vieux maillot de bain mouillé et sa peau semblait beaucoup trop pâle. Avant que je ne puisse réagir, elle a chuchoté 2 dates. Mon corps s'est glacé sur le coup. J'ai rapidement pris les courses et je suis rentré en courant à la maison à la première date qu'elle avait dite. Mon petit rat, qui dormait toujours avec moi, avait disparu. Je l'ai cherché partout mais rien. Le lendemain, en passant près de la piscine, j'ai vu quelque chose flotter dans l'eau. C'était lui. Mon petit rat était mort, son corps gonflé et immobile. Le 2e jour, je me suis réveillé avec des cris venant de la résidence. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu des habitants rassemblés autour de la piscine. En m'approchant, je suis resté sans réaction, mec. L'eau était rouge, teintée, comme si quelqu'un y avait versé du sang. Depuis ce jour-là, j'ai arrêté d'y aller, mec, pour ne pas découvrir les choses étranges qui se passent là-bas. J'évite la piscine autant que possible, mais de temps en temps, quelqu'un s'y noie. Merci d'avoir lu mon histoire bizarre des abonnés. Salut, je m'appelle Jonas. J'étais chez moi dans ma chambre prêt à dormir quand j'ai entendu un bruit étrange venant du couloir. Mon cœur s'est accéléré mais j'ai tenté d'ignorer. Tu vois, je me suis dit que c'était juste mon imagination. Quand même, j'ai décidé d'aller vérifier. J'ai ouvert la porte prudemment et jeté un œil, tu vois? C'était mon chat Bichonigno debout là, fixant le vide. Il avait l'air inquiet, comme s'il ressentait quelque chose que je ne pouvais pas voir. J'ai poussé un soupir de soulagement, pensant qu'il avait juste été effrayé par un bruit dehors. Il devait y avoir un petit insecte dans le coin, non? J'ai laissé la porte ouverte puis suis retourné au lit. Mais quand j'ai regardé à nouveau, mec, Bichonigno était à côté de moi, m'observant en silence. Quelque chose en moi me disait que ce n'était pas normal. Ses yeux étaient différents, plus sombres. Sa façon de rester là à me fixer ne semblait pas normale. D'habitude, il se frottait à moi, non? En demandant des caresses, mais là, mec, il était juste là, immobile. Bichonigno a toujours été joueur, mais là, il avait l'air d'autre chose. Ça me rappelle qu'une fois, j'ai lu à propos d'un peuple autochtone d'Amérique du Nord appelé les Navarros Navadios. Je ne saurais te dire, Léo. Mais tout ce que je sais, c'est que ils croyaient qu'il existait des créatures appelées skinwalkers, des sorciers qui avaient acquis la capacité de se transformer en animaux. En réalisant des rituels obscurs, ils ne prennent pas seulement la forme des animaux, mais ils peuvent aussi imiter la voix humaine pour attirer leurs victimes. Mon esprit essayait de trouver une explication rationnelle, n'est-ce pas? Pour le comportement de mon animal, mais je savais que ce n'était pas lui. Où serait mon vrai chat? Les skinwalkers peuvent remplacer complètement leur proie ou utiliser la peau pour se déguiser et se faire passer pour l'autre. Si c'est le cas, qu'est-ce qui est près de moi maintenant?
Ma respiration, mano, s'est alourdie. J'ai observé Bichanino ou ce qui paraissait l'être. Mon instinct me criait de courir, mais mes pieds étaient collés au sol. Jusqu'à ce que soudain, j'entende un chuchotement rauque venant de la bouche de mon propre chat. J'ai entendu ceci. « Qu'est-ce qu'il y a, Jonas? Pourquoi tu me regardes comme ça? C'est moi, ton grand copain, ton petit minou ?» À partir de là, j'ai commencé à fermer ma porte à clé quand j'allais dormir. Jusqu'à ce qu'après une semaine, je ne le vois plus à la maison. On dirait qu'il s'est enfui ou qu'il est parti. Mes parents disent que les chats sont comme ça, parfois ils partent sans dire au revoir. Salut Léo Kawan, je regarde toujours ta chaîne. Maintenant, laisse-moi te raconter une histoire étrange qui m'est arrivée. Mon père est décédé il y a quelque temps, ce qui m'a beaucoup attristé. J'ai beaucoup pleuré, mais la vie doit continuer. Il n'y a pas si longtemps, je me préparais à prier. Quand je me suis mis à genoux, les mains jointes, j'ai vu quelque chose d'étrange. J'ai commencé à voir des ombres, mec, sans plaisanter, en plus des cris, comme si quelque chose partait ou n'aimait pas ma prière. Aujourd'hui, je suis évangélique et je vais régulièrement à l'église. Mais quelque chose d'étrange s'est produit en plus de cet épisode. Léo, mec, après ça, je jouais, tu vois, comme d'habitude. Et ma mère était dans sa chambre, moi j'étais tranquille dans la mienne, tu vois. Jusqu'à ce que d'un coup, la porte de sa chambre se soit claquée toute seule, très fort. J'ai eu peur. Je me suis levé rapidement et j'ai couru jusqu'à la porte de sa chambre. Mais elle était verrouillée parce qu'elle s'était claquée très fort, tu vois. Et ensuite, d'un coup, la porte de ma chambre s'est aussi refermée toute seule, comme si quelque chose voulait me garder enfermé. Là dans le salon, entre ma chambre et celle de ma mère, il y avait le salon, tu vois. Et je suis resté là, sans savoir quoi faire, avec les lumières éteintes. Mais ma mère a ouvert la porte après. J'avais très peur, alors je suis vite entré pour rester avec elle, tu vois. Heureusement qu'elle m'a sauvé. J'étais terrifié à ce moment-là, sans savoir si c'était le vent qui avait poussé la porte ou s'il se passait autre chose là que je ne comprenais pas. J'espère que ce n'était rien de surnaturel. Le lendemain matin, j'étais là dans le salon, tu vois. J'avais pris mon café et je jouais et regardais des vidéos comme d'habitude. Et quand j'allais dans ma chambre, j'ai vu la porte à nouveau fermée. Je ne l'avais pas fermée, mec. En plus de ça, j'ai entendu un bruit étrange. Ma chatte est allée là-bas et elle était restée à regarder, mec, comme si quelque chose d'étrange se passait aussi là-bas. Elle regardait ma chambre, cherchant quelque chose qu'elle n'avait pas perdu. C'était un comportement que je n'avais jamais vu chez elle auparavant. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mec, mais je pense que l'absence de notre père a ouvert la porte à des choses étranges là-bas. Bonjour Léo, je suis Anna Vittoria et mon père a raconté cette histoire. Mes sœurs et moi, nous nous ennuyions, tout comme mon père, jusqu'à ce que nous commencions à raconter des histoires pour améliorer l'ambiance. On se racontait des histoires d'horreur, tu vois, puis mon père a partagé quelque chose arrivé à notre grand-père décédé. Il disait toujours qu'il n'avait peur de rien, mais ce jour-là, il a douté de ses propres paroles. Mon père a commencé en disant que notre grand-père n'avait absolument peur de rien, même pas des fantômes. À l'époque, il vivait dans une colonie au bord de la rivière. Jusqu'ici, tout allait bien. Il y avait un fermier qui vivait près de la colonie et qui disait qu'il y avait beaucoup d'animaux à chasser dans la forêt. Car c'était la saison de la chasse. Notre grand-père a donc décidé de chasser et de pêcher pour la famille. Le fermier a averti de la grande quantité de nambos, des oiseaux qui, lorsqu'ils s'envolent soudainement, effraient tout le monde. Mais notre grand-père a ignoré l'avertissement et est allé chasser la nuit. Il est parti seul, emportant un fusil. Il y avait déjà une petite cabane dans la forêt préparée pour la chasse, alors il est resté caché là attendant qu'un animal passe. Après environ 2 heures, un animal est apparu. Il ressemblait à un sanglier. Mon grand-père a décidé de tirer, mais en vérifiant, il n'y avait rien là. Confus, il est retourné à la petite cabane. Une demi-heure plus tard, il a entendu une voix chuchoter tout près de son oreille. « Alors, tu n'as pas peur du pépé du Nambou ?»
À ce moment-là, il a été glacé et, sans réfléchir, il a tiré en arrière, mais il n'a rien vu. En se retournant, Qui était là? Qui chuchotait à son oreille? il a essayé de se convaincre que c'était dans sa tête, mais sans hésiter, il est sorti de la cabane et est rentré directement chez lui. En arrivant, il a tout raconté à ma grand-mère, pendant que mon père et mon oncle écoutaient l'histoire en cachette. Après ce jour-là, il n'a plus jamais dit qu'il n'avait peur de rien. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Était-ce un esprit de la forêt qui le surveillait, pénétrant dans son esprit et voyant ses pensées, ses doutes? Je ne sais pas, Léo, je sais juste que la forêt cache des choses inexplicables. Bonjour Léo, je suis Manoël et aujourd'hui je vais raconter une histoire sinistre qui m'est arrivée en janvier 2024. Ce mois-là, mon père et moi sommes partis en voyage en Argentine car sa sœur et ses nièces y habitaient. Je dois avouer que j'étais enthousiaste, mais en même temps un peu triste parce que ma mère n'est pas venue avec nous, tu vois. À cause de sa peur de prendre l'avion, elle avait peur que ce truc tombe et tue tout le monde. Elle nous a laissé partir seuls, car si l'avion tombe, elle ne meurt pas, non? Oui, je me souviens que nous avons voyagé le 8 et sommes revenus le 31. Mais pendant cette période, il s'est passé quelque chose qui, jusqu'à aujourd'hui, me fait me demander si tout cela n'était pas le fruit de mon imagination. Nous étions hébergés chez ma tante, n'est-ce pas? Et c'était vraiment sympa de passer du temps là-bas. Sauf quand il faut dormir, mec. Sa maison avait 3 chambres. Une avec un lit double, une autre avec un lit simple, et la dernière avec 2 lits simples. Ma tante et moi dormions dans la chambre avec ces 2 lits simples, tu vois? Pendant que mon père est resté dans la chambre avec un lit simple, c'était au milieu de la nuit et j'étais encore réveillé, alors que ma tante et mon père ronflaient déjà. J'étais tranquillement en train de manipuler mon téléphone, allongé sur le lit, jusqu'au moment où j'ai décidé d'éteindre l'appareil pour essayer de dormir, n'est-ce pas? Puisqu'il était déjà plus de 2 heures du matin. Léo, dès que j'ai fermé les yeux, j'ai senti mon lit bouger fortement, comme s'il y avait un tremblement de terre, mais seulement sur le lit. J'ai ouvert les yeux, effrayé, j'ai pris mon téléphone et allumé la lampe torche, mais il n'y avait rien. Malgré tout, j'ai décidé d'essayer de dormir à nouveau, même si je transpirais à froid, tu vois? Bon, en sécurité. Et c'est à ce moment-là, quand j'ai de nouveau fermé les yeux, que j'ai senti quelqu'un s'asseoir sur mon lit. J'ai sursauté de peur, j'ai allumé le flash, mais il n'y avait personne là. Absolument vide. Après ça, j'ai couru aux toilettes et je suis resté enfermé là pendant environ 10 minutes, essayant de me calmer. Je n'ai dormi qu'à 7 heures du matin, déjà épuisé. Le jour du retour au Brésil, alors que nous étions à l'aéroport, je me suis souvenu que ma tante était veuve. Peut-être, qui sait, cela pouvait être l'esprit de son mari. Et si l'esprit était là, c'était assis et allongé pour rester près d'elle, tu vois, et moi j'étais sur leur chemin. Je sais seulement qu'en rentrant chez moi, j'ai remercié Dieu d'être de retour. J'espère ne jamais retourner en Argentine, et voilà. Léo, bonjour, Léo, je suis Caillot et j'ai une histoire sinistre à te raconter de l'école. Je n'oublierai jamais ce jour. Ça devait être une simple récréation à l'école. Les gens assis sur le banc du terrain, les garçons jouant au foot, les filles en train de bavarder. Toujours le même groupe autour de la table, faisant des bras de fer. Mais c'est ce jour-là que j'ai vu quelque chose qui ne m'a jamais quitté l'esprit. Il s'appelait Samuel, c'était le garçon le plus étrange de notre classe, pas parce qu'il était bizarre ou quelque chose comme ça, mais à cause de son bras. Le droit, pour être plus précis, il était disproportionné. Franchement, pour dire le moins, il n'était pas juste grand. C'était le genre de chose que tu regardes et tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, comme si ce bras ne lui appartenait pas. Les veines étaient épaisses, elles semblaient vivantes, et la peau avait une texture étrange. Je n'ai jamais su bien le décrire, mais il portait toujours une chemise large. Alors, la plupart des gens ne s'en rendaient compte que lorsqu'ils s'asseyaient à la table de bras de fer et qu'ils voyaient cette pièce énorme. Et Samuel adorait ça, je pense que c'était le seul moment où il n'essayait pas de cacher son bras. Il était imbattable, mec, et tout le monde adorait l'encourager. Jusqu'à ce que Philippe arrive. Philippe était le nouveau garçon de l'école, un peu prétentieux, tu vois.
On aurait dit qu'il allait devenir le nouveau caïd de l'école. Il était arrivé il y a quelques semaines, et il pensait déjà qu'il était le roi du coin. Le jour de la récréation, il a vu Samuel à cette table et soudain il a commencé à rire. « Et c'est quoi cette saleté sur ton bras, Samuel ?» Samuel n'a pas répondu, il a juste esquissé son petit sourire nerveux et a posé son coude sur la table. Il voulait dire « Si tu veux parler, viens jouer ». Felipe a ri puis s'est assis. J'étais juste en face, je regardais tout, mec. Oh, le Broutamon va le démolir, j'en suis sûr. Je parie mon croque-monsieur qu'il va perdre. Ils se sont tenus les mains et je le jure, j'ai vu le bras de Samuel bouger avant même que l'arbitre à la table ne donne le signal. Ce n'était pas lui qui bougeait le bras, tu comprends? C'était comme si son bras était impatient. Au début du match, Philippe semblait bien s'en sortir. Il forçait, se penchait, se mordait les lèvres, mais Samuel le regardait juste avec un petit sourire. Son bras ne tremblait même pas. Puis c'est arrivé. Quand il a appuyé fort, il a entendu ses craquements secs. « Aïe putain, mon bras !» a crié Philippe. « Et son bras, mon Dieu, mec !» Son bras était plié d'une façon que je ne savais même pas que c'était possible. L'os est sorti à travers la peau et le sang a commencé à couler sur la table. Mais le pire, ce n'était pas ça. Le pire, c'était Samuel. Son bras a changé. Ses veines étaient gonflées et on aurait dit que son bras était plus grand. Mec, il était plus enflé. Je le jure sur tout ce qu'il y a de plus sacré. J'ai vu ce bras pulser comme s'il était vivant. Samuel regardait son bras les yeux écarquillés. Il avait l'air aussi terrifié que nous, mon pote. Mais il ne lâchait pas la main de Philippe. C'était comme si son bras ne voulait pas lâcher. Il veut partir, mais son bras est coincé. C'est fou. C'est là que j'ai compris, mec. Ce n'était pas un bras ordinaire, mais quelque chose d'étranger doté de sa propre volonté. La professeure est arrivée en courant en criant. Et finalement, Samuel a lâché Philippe. Il est sorti en courant du terrain, tenant son bras avec l'autre main. Personne n'a pu l'empêcher. Philippe a été emmené à l'hôpital. Ils ont dit qu'il devrait subir une opération. Personne n'a mentionné le bras de Samuel. Comment expliques-tu une chose pareille? Après ce jour-là, il n'est plus revenu à l'école. Certains disaient que ses parents l'avaient retiré. Après ce jour-là, il a été interdit de faire des bras de fer à l'école pour éviter que ce genre de choses ne se reproduisent. Et, mec, de casser le bras de l'autre, mec, tu crois que ce bras n'était pas à ce garçon, mec? Tu crois qu'il a eu ça dans un pacte à un carrefour? Parce que clairement, ce bras ne lui appartenait pas. On ne voyait aucune couture à l'épaule, hein? Mais je ne serais pas surpris que ça ait pu être implanté là. Mec, comme un Frankenstein, t'es fou? Je n'oublierai jamais ce jour. Mec, gamin, t'as cassé le truc là, regarde. T'as vu comment il a tordu tout le gamin, hein? Ce bras-là, il est pas normal, non? Tu prends quoi, là? J'étais assise sur ma chaise, concentrée sur l'épreuve de maths. Le silence dans la salle était si lourd que je pouvais entendre le son de ma propre respiration. Soudain, j'ai senti une main sur mon épaule, une touche légère, presque imperceptible, mais suffisante pour me faire frissonner. « Jonas, aide-moi, mec !» La voix était basse, presque un murmure. « Jonas, aide-moi là, mec !» Mais j'ai reconnu tout de suite. C'était Lucas, le gars qui s'asseyait toujours derrière moi. Mais quelque chose n'allait pas. Lucas n'était plus dans notre classe. Il avait disparu depuis quelques semaines et personne ne savait où il était. Il est maintenant apparu à l'épreuve de maths. La professeure avait dit qu'il avait quitté l'école. « Lucas, qu'est-ce que tu fais ici, bon sang ?» Mon cœur s'est emballé, mes mains ont tremblé. J'ai besoin de la réponse à la question 3 heures. S'il te plaît, aide-moi. Sa voix était différente. Un frisson m'a parcouru la colonne vertébrale. Impossible de me retourner. Si la professeure me voyait parler, j'étais fichu. Je n'allais pas risquer de me faire prendre à souffler les réponses. Je n'étais déjà pas très bien ce trimestre-là et je devais réussir. Je ne peux pas, Lucas. Désolé, mec, Jonas. S'il te plaît, mec, j'ai besoin de réussir. Je ne veux pas redoubler. Je ne veux pas rester ici pour toujours. Cette phrase m'a glacé. Qu'est-ce qu'il voulait dire par rester ici pour toujours? Avant que je puisse réfléchir plus longtemps, la sonnerie a retenti, annonçant la fin de l'épreuve.
J'ai poussé un soupir de soulagement et j'ai commencé à rassembler mes affaires. Jonas, ne me laisse pas ici, mec. La voix de Lucas sonnait vraiment désespérée, mec, mais elle restait basse, comme si j'étais le seul à pouvoir l'entendre. Mon cœur s'est emballé, je me suis enfin retourné. La chaise de Lucas était vide. Personne n'était assis là, mec. J'ai regardé autour, mais aucun camarade n'avait remarqué quoi que ce soit d'inhabituel là-bas. La professeure ramassait les copies et les autres élèves discutaient entre eux, complètement indifférents. Je suis sorti de la salle très vite, sans me retourner. Dans le couloir, j'ai respiré profondément. J'avais besoin d'air frais, vieux, en essayant de me convaincre que tout ça, c'était juste mon imagination, tu vois? Et si je devenais fou? Peut-être que le stress de l'examen m'avait fait entendre des choses. Le lendemain, j'ai décidé d'interroger sur Lucas et me suis approché d'un groupe de camarades en entrant dans la salle. « Et quelqu'un a des nouvelles de Lucas? Il a disparu depuis un moment, non? » Ils se sont regardés un peu confus et ont dit « Lucas? C'est qui, Lucas? » A demandé l'un d'eux, disparu il y a 2 semaines. Ils ont ri. Vous ne l'avez pas vu derrière moi passer l'examen? Non? Jonas, il n'y avait personne assis derrière toi, mec. Au dernier examen, il n'y avait que quelques personnes présentes, non? Parce que c'était la session de rattrapage, mec. Franchement, j'ai commencé à ne plus comprendre ce qui m'arrivait. Donc Lucas n'avait jamais été là à me demander des réponses. Encore aujourd'hui, quand je passe devant la salle, je ressens ce frisson dans la nuque et j'entends un murmure lointain. Jonas, aide-moi, mec, je ne peux pas rester ici pour toujours. Est-ce que Jonas devient fou et que ce fameux Lucas n'existe pas? Ou ce jeune homme? En fait, c'était quelqu'un qui a étudié dans cette école il y a de nombreuses décennies et qui a mis tellement de temps à passer son examen qu'il a fini par mourir. Et maintenant, il cherche des réponses auprès d'autres élèves pour finir son examen, quitter la salle, rentrer chez lui et retrouver sa famille. Bonjour, je m'appelle Mathéus Gonsalve. Vous connaissez cette histoire où le père est parti acheter des cigarettes et n'est jamais revenu? Eh bien, ça m'est arrivé. Mais ce n'était pas mon père, c'était mon grand-père. Je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais environ 7 ans et j'ai vu quand il est sorti pour acheter quelques trucs à l'épicerie du quartier. C'était à environ 2 pâtés de maison de chez nous, mais ce qui devait prendre une 20aine de minutes a finalement duré bien plus longtemps que ça. Au début, j'ai pensé qu'il avait rencontré un ami ou une connaissance dans la rue, tu vois, et qu'ils étaient restés à discuter, à prendre des nouvelles, ou qu'ils étaient allés régler quelque chose à la banque. Tu vois le genre, non? Ces longues files d'attente prennent beaucoup de temps, mais après toute une journée, il n'était toujours pas rentré. Ma mère et mon père sont partis le chercher et ne l'ont pas trouvé. Ils ont traversé la ville sans trouver le vieux. Ne possédant pas de téléphone, ils ont signalé sa disparition à la police. Les années ont passé et la douleur n'a fait qu'augmenter. 10 ans se sont écoulés, mec. C'était un matin ordinaire, ensoleillé comme les autres. L'absence de mon grand-père faisait déjà partie de la routine de la famille. Une blessure que le temps n'a pas réussi à guérir complètement. Mais ce jour-là, quelque chose s'est passé qui a bouleversé tout ce que nous savions. Le son de pas traînants a résonné sur le trottoir devant notre maison. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai failli laisser tomber mon pain. Il était là, mon grand-père portait les mêmes vêtements, une chemise grise avec des taches de café que le jour même où il avait disparu. Il n'y avait pas une seule ride de plus sur son visage. Pour lui, c'était comme si le temps s'était arrêté. Mais pour nous, une décennie s'était déjà écoulée. Il s'est arrêté dans l'escalier, fronçant les sourcils, et en me regardant, ses yeux exprimaient de la méfiance. « Excuse-moi, jeune homme, cette maison appartient-elle toujours à Georges ?» demanda-t-il en parlant de mon père. Ma respiration s'est bloquée. « Papy, c'est moi, Mathieu. Quelle est cette blague ?» Mathieu n'est qu'un enfant. Il a quoi, 7 ans? Entendre cela a été dévastateur. Les souvenirs d'un enfant attendant un grand-père qui n'est jamais revenu se sont mêlés au choc de le voir là, intact, comme si le temps ne s'était vraiment pas écoulé. « Papy, c'est bien moi, j'ai grandi. »
Vous avez été porté disparu pendant 10 ans. » Il a reculé d'un pas, me regardant comme si j'étais un étranger. 10 ans? Ce n'est pas possible. Je suis juste allé à l'épicerie. J'ai mis quoi? 10 minutes. Tu me confonds sûrement avec quelqu'un d'autre. Je me suis trompé de maison. C'est la seule explication. J'ai couru vers mes parents et je leur ai dit qu'ils rentraient à la maison à nouveau après 10 ans. Mes parents n'en croyaient pas leurs yeux. Ils sont restés immobiles et pâles. Quand mon grand-père les a vus, son visage a mêlé soulagement et confusion. « Georges, Helena, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Vous avez l'air plus âgé. » Il a écarquillé les yeux, commençant à réaliser que quelque chose n'allait pas. « Nous avons emmené mon grand-père à la cuisine pour qu'il boive une gorgée d'eau bien fraîche, n'est-ce pas? » En essayant d'expliquer ce qui s'était passé, mais il insistait sur le fait que nous étions devenus fous. Il expliquait en détail comment il était sorti ce matin-là, allé à l'épicerie, acheter quelques affaires, puis rentrer directement. Pour lui, la journée continuait comme d'habitude. Quand nous avons mentionné le nom de monsieur Nestor, le propriétaire de l'épicerie où il était allé, il a été surpris d'apprendre que l'homme était mort. Cela faisait déjà 7 ans. C'est impossible. Je viens de lui parler. Il m'a même fait une réduction sur les sardines. Pendant ce temps, nous avons observé chaque détail. Il ne semblait pas avoir vieilli d'un seul jour. Ses vêtements étaient comme avant, sans aucun signe d'usure, comme s'il venait vraiment de sortir de chez lui. Mais la question qui restait était, que s'est-il passé pendant ces 10 années? Où était-il? Les médecins n'ont pas réussi à expliquer ce qui lui était arrivé. Il n'y avait aucun signe de vieillissement significatif ou de maladie. C'était comme s'il avait été figé dans le temps. Même ainsi, quelque chose semblait étrange. Au cours des conversations, il mentionnait des endroits et des personnes que personne ne connaissait, comme si une partie de sa mémoire appartenait à un autre endroit. Une autre réalité. Le point culminant est arrivé la nuit suivante. J'étais dans ma chambre à revoir de vieux albums photos. Quand j'ai entendu un bruit venant du couloir, j'ai ouvert ma porte et je suis sorti. Là, il y avait mon grand-père, debout devant un miroir, fixant son reflet. Je ne comprends pas, Mateus. J'ai l'impression de ne pas appartenir à cet endroit. Mamie, que se passe-t-il? De quoi te souviens-tu? Je me souviens seulement d'être arrivé à l'épicerie, d'avoir acheté des choses. Et puis, il y a eu un éclair devant mes yeux. J'ai cligné des yeux, je me suis frotté les yeux et je suis revenu ici. Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais si tout ce que vous m'avez dit est vrai, alors il se peut que ce ne soit pas moi. N'est-ce pas? Je ne sais pas ce qui a pu se passer, mais après 3 semaines, mon grand-père est décédé. Ça a été un choc pour toute la famille. C'était comme s'il était reparti. Après 10 ans, nous avons pu le revoir. Nous étions en pleine joie, et maintenant, c'est encore un coup dur pour notre famille. Je me souviens qu'aux funérailles, il semblait avoir bien plus d'âge qu'il n'en paraissait. Je crois qu'il est entré dans une sorte de portail ou quelque chose comme ça et qu'il est resté perdu dans ce vide temporel. Et quand il est revenu ici, toutes ces années qui n'avaient pas été comptabilisées dans son corps sont revenues à la surface et l'ont fait vieillir rapidement. Mec, j'ai sorti le numéro 2 de Cartoon Cat contre Siren Head. Ce conflit continue, mes amis. Et nous avons beaucoup d'autres titres là-bas dans la boutique de Léo, sur WhatsApp. Ajoute ce numéro, mec, et je t'enverrai la liste disponible de toutes les bandes dessinées de Léo. D'accord? Un joyeux Noël à vous et une bonne année. On est ensemble.